Et maintenant, on va pouvoir faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Nathalie. Quelles sont les premières informations qui te parviennent? Oui, j'observais déjà sa sphère, je la voyais tout à l'heure là. Je la vois effectivement apparaître dans vraiment une sphère bien délimitée. Alors ce que je vois quand même, c'est beaucoup de mouvements. Même la couleur de sa sphère tend plutôt vers le orange, vers le orangé, ouais. Je vois un mouvement énergétique à l'intérieur. Je vois son corps à l'intérieur. Ok. Je vois son visage, je vois ses yeux. Très bien, tu peux vérifier que c'est bien elle. Oui, je sens un petit peu d'angoisse de sa part. Quand j'interroge certaines parties de son corps, bon, il faut vraiment que j'aille chercher dans son cœur un petit peu d'apaisement. Parce qu'autour, toute sa partie éthérique, c'est assez tumultueux quand même. D'accord. Donc tu es illimité dans cet espace, tu vas pouvoir faire apparaître sur cet écran tous les côtés, le dessus, le dessous de sa sphère. Et tout ce qui veut se cacher t'est révélé. Maintenant. Ce que ça me montre surtout, c'est son émanation énergétique. Okay. Qui est toujours avec pareil ce même aspect de tumulte, un petit peu mouvementé, un petit peu déséquilibré. Mais alors peut-être, bon, je veux pas pour l'instant m'avancer sur une raison, si tu veux, mais ce que je sens, c'est pour l'instant le déséquilibre qui est présent jusqu'au niveau même de ses racines. Après, tout à l'heure, j'avais l'impression que ça m'a montré aussi sa partie sacrée. Ouais. T'as parlé à la couleur orange aussi, ça me fait penser à ce chakra sacré. Oui, ça me montre à l'intérieur de son corps comme une sorte de zone dans son espace sacré. Après, bon, il y a une relation très très directe avec ses racines, son chakra sacré, son chakra du plexus. Même au niveau du cœur, je sens, je ne sais pas pourquoi, une certaine oppression toujours. La poitrine également, je sens un resserrement. D'accord. Mais même quand je remonte tout le long de son corps, je regarde tous ses chakras, même la gorge me semble, je sens pareil, toujours un petit peu cette angoisse que je ressentais au départ. Je l'aperçois là au niveau de son chakra gorge. Après, globalement, les chakras sont tous actifs, mais il y a une grosse activité. Il y a une grosse activité au niveau énergétique dans son corps en ce moment. D'accord. Donc on va commencer par créer un canal télépathique sécurisé, crypté avec elle. La partie d'elle-même qui nous a appelés, pour savoir si elle nous reconnaît, si elle sait qui on est, si elle sait pourquoi on est là.
Ouais, ce qui se présente, c'est une partie de ces corps supérieurs où déjà je sens une énergie un peu plus calme, un peu plus tempérée. D'accord. Ça me montre un lien quand même direct avec son cœur en passant par ce corps supérieur. Ok. Donc on va lui communiquer cette angoisse que tu as ressentie de suite. Lui demander d'évacuer au maximum ces basses fréquences pour s'alléger et restituer à l'univers et transmuter en belles énergies qui lui plaisent, l'amour inconditionnel, ou la joie, ou la paix. Ouais, je sens une légère, comment dire, comme une déflagration qui redescend de ses corps supérieurs qui entourent sa partie éthérique. Il y a quelque chose qui est nettoyé au niveau de sa peau. Il y a des mémoires quand même qui sont là toujours. D'accord. Après, bon, pour l'instant, je dirais que c'est pas le calme absolu hein, dans son corps ni dans sa partie éthérique. Mais quand même, elle se transmet l'information, voilà, de son état, de la situation dans laquelle elle est. Ça impacte aussi son enracinement. Hein. Je vois que bon, c'est comme si l'énergie était un petit peu concentrée, son énergie corporelle étant en activité comme ça, on va dire qu'elle est pas, elle me semble pas posée pour émaner quelque chose. Elle est plutôt dans une énergie qui est retournée vers l'intérieur d'elle-même. D'accord. Comme s'il y avait une espèce de nettoyage à travers un mouvement. Mais il y a quand même cette zone du sacré qui me semble particulière, qui semble très active. Quand je remonte un petit peu le long de son corps, après au niveau du chakra couronne, le troisième œil c'est un petit peu plus calme. Même sa connexion vers le haut me semble bonne. Très bien. Je vois le chakra qui est correctement ouvert. J'aperçois en tout cas le départ de son canal de connexion. Alors je ne suis pas encore remonté tout le long de ses corps supérieurs. Donc tu peux vérifier effectivement ce corps supérieur, cette reliance à la source. Comme ça, je vois ces corps relativement bien lumineux, bien éclairés. Pour l'instant, je ne vois pas d'entrave particulière. Ok. Je remonte le long d'elle-même, je sens ces vibrations. Je vois sa connexion au niveau de ses corps. Je vois son canal venir se connecter à la source. Alors je fais quelques vérifications. Ok. Tu peux vérifier oui, que c'est la bonne source, que c'est pas un piège, un leurre, un hologramme. Tout piège, leurre, hologramme disparaît maintenant. Alors, je ne vais pas dire que c'est un leurre, mais je vois comme si elle se connectait, on va dire, à une partie de la source. J'ai déjà vu ça, c'est comme une sous-source en fait, c'est pas une fausse source, hein, c'est pas une fausse lumière, c'est comme une partie légèrement, comment dire, excentrée, je vais appeler ça comme ça, je vais dire ça comme ça, de la source.
D'accord. Quelque chose qui se mettrait beaucoup plus, on va dire, à sa portée actuelle, à ce dont elle a besoin. D'accord. Ok. Donc on a fait un aperçu de la situation et on va maintenant regarder avec sa particule divine ou son essence, cette part d'elle-même à l'intérieur de son cœur, originelle. Est-ce que tu la trouves? Oui, je vois les deux. Alors autant je les vois pas complètement stables, complètement stabilisés dans son cœur. Je vois comme un déplacement. D'accord. Bon, dans une zone quand même qui est plutôt éthérique, hein. Je la vois transiter entre le cœur et venir se placer au niveau du chakra couronne. Ok. Mais il y a voilà, il y a un petit mouvement, il y a quelque chose qui fait que elle n'est pas complètement stabilisée, mais même je trouve qu'au niveau vibratoire, la zone du cœur, avec la vibration qu'elle émet, je sens que ça n'est pas complètement confortable, D'accord. à la fois pour la particule et pour l'essence, et qu'elle vienne comme un petit peu se régénérer dans une zone beaucoup plus tempérée, beaucoup plus calme, énergétiquement parlant, au D'accord. niveau de son chakra couronne. Donc on peut. Alors, à la fois la particule quand même et l'essence restent solidaires. Ok. On peut demander qu'est-ce qui provoque ces vibrations dans son cœur qui fait que sa particule divine, son essence, remonte au chakra coronal pour avoir des vibrations plus calmes. Ce que ça me montre, c'est son cœur qui est en train de. Alors, ça pourrait s'apparenter à comme des palpitations, mais là, c'est pas d'ordre physique. C'est une espèce de propagation d'une onde que je vois qui m'apparaît un peu comme une palpitation du cœur et avec une onde qui se propage comme ça dans son corps à intervalles plus ou moins réguliers quand même. D'accord. Est-ce que c'est elle qui le génère? Est-ce que c'est sa création? Oui, il y a un effet sur l'ensemble de son corps. Il y a cette vibration à la fois, elle remonte dans la gorge, je vois. Elle descend aussi dans le corps. D'accord. C'est comme si ça amenait un rythme vibratoire. Et puis même l'onde en elle-même qui est propagée par le cœur a un effet à la fois sur toutes ces parties énergétiques, sur les organes aussi. Il y a des organes il y a des organes qui semblent avoir besoin de recevoir cette vibration. Il y a quand même un rééquilibrage intérieur qui est en cours. D'accord. Ouais, il y a quand même une activité toujours intense là, même au niveau organique, biologique, dans tout son abdomen. D'accord. Au niveau de ses glandes, Aussi. il y a une régulation qui est nécessaire et qui est en train de s'opérer. D'accord. C'est ça aussi, c'est ces glandes qui créent, enfin qui génèrent dans la matière un petit peu d'angoisse au niveau des. C'est comme si je pouvais sentir les amygdales. D'accord.
remonte jusque dans la tête. Je ressens des choses à l'arrière du crâne, au niveau de la nuque. Ok. Pareil, il y a une information qui transite. Tout ça, c'est lié à cette palpitation. Hein. C'est comme une fréquence. Il y a un signal qui redescend le long de sa colonne, qui vient, pareil, innerver, transmettre une information à tout le système nerveux. D'accord. Ça me parle d'un relâchement. C'est comme s'il y avait besoin de lâcher des choses. C'est comme si le corps est un petit peu tendu et que par l'impulsion du cœur, ça ramène une fréquence dans tout le corps un peu plus régulière, régulée aussi. Et ça, cette fréquence du cœur, elle réorganise la fréquence de toutes les cellules, comme si des cellules s'étaient un petit peu mises à fonctionner au ralenti, ce qui génère aussi ces tensions dans les organes et un petit peu ce déséquilibre, cette angoisse un petit peu vibratoire au niveau de tout son corps. C'est comme si le cœur, en actionnant de la sorte, il remettait une régulation dans toutes les cellules de son corps. D'accord. Parce que le fait que tu verbalises ça, elle prend conscience de cet état en cours, de ce processus. Oui, et puis même au niveau de la sensation, parce que là je suis quand même très connecté à la sensation de son corps énergétique. Je sens une sorte de calme comme quand tu rentres un petit peu en méditation où tu es légèrement déconnecté de ton corps physique. Et c'est cette même sensation que je retrouve en train de s'installer dans son corps. Il y a une information et je vois qu'elle fait des liens. Elle est quand même en communication, parce que le cœur est en communication directe avec son essence, son essence aussi, elle est placée là parce elle est dans une zone transitoire qui lui permet de récupérer aussi des informations vibratoires issues de ses corps supérieurs, et comme pour lui transmettre cette information sur le plan énergétique, et pour cette essence, pour ne pas non plus subir, on va dire, cette réorganisation, cette réénergisation, elle se place là, dans cette zone plus calme, et elle laisse faire le travail dans toute la partie énergétique. Et je vois que donc, par rapport à cette conscientisation et le lien qui est fait entre l'essence et le cœur, il y a une harmonie déjà qui se fait ressentir, qui est palpable, et qu'elle peut elle-même percevoir assez subtilement au niveau cellulaire. Comme si elle arrivait à se connecter vraiment aux parties les plus infimes de son corps. Ok. Est-ce que ça te parle tout ça, Nathalie? Oui. Je suis en train de le faire en même temps. Super. Effectivement, je suis beaucoup plus apaisée au niveau du corps là. Très bien. Je vois que par l'intention, c'est pareil, vous pouvez envoyer tout ça vers vos racines. Tout ce que vous considérez être des pollutions, des décristallisations que les cellules libèrent. Voilà, vous pouvez par l'intention envoyer tout ça le long de vos jambes jusqu'à vos racines pour que la terre puisse les récupérer, les éliminer, les transmuter. Donc je vois une circulation qui se fait, on va dire, de bas en haut, pour simplifier. Une énergie qui circule un peu plus librement au niveau de sa colonne aussi. Ok.
Bon, il y a un lien très fort, hein, toujours avec le chakra sacré. Comme s'il y avait, je pense qu'il y a quand même quelque chose dans cette zone, quelque chose qui m'appelle quand même plus ou moins. Il y a des mémoires, hein, qui sont toujours présentes au niveau de son espace sacré. D'accord. Parce que je sens un blocage, je sens quelque chose. C'est source de stress aussi. D'accord. Est-ce que ces mémoires lui appartiennent ou est-ce que c'est transgénérationnel? D'autres vies passées? Ou autre? En tout cas, il y a du transgénérationnel, il y a des mémoires qu'elle s'est appropriées, mais il y a quand même il y a du transgénérationnel en tout cas. Et peut-être pas que ça, hein, mais il y a un lien qui est passé, il y a quelque chose qui est passé à travers ses ancêtres, sa mère quand même, notamment aussi. D'accord. Il y a un stress qui a été transmis. D'accord. Donc le fait que tu le verbalises, tu vas pouvoir lui montrer, lui mettre le doigt dessus, qu'elle conscientise la présence de ces mémoires, de ce stress qui viennent de ses ancêtres. Qu'elle te montre à quoi ça correspond. Il y a quelque chose qui est lié à la grossesse de sa maman. D'accord. C'est comme s'il y avait une information qui avait transité, notamment à travers le cordon ombilical. Et c'est comme si Nathalie s'était appropriée cette information pour elle-même. Est-ce qu'une raison, si elle s'est appropriée cette information pour elle-même? Là, je suis en train de la voir au niveau fœtal, dans le ventre de sa maman. D'accord. Ça me dit que dans les 2 premiers mois, c'est comme s'il y avait quelque chose qui, si tu veux, je sens, j'ai pas une information directe, c'est plutôt en termes de ressenti. D'accord. Si tu veux, je sens pas le calme, la plénitude. Je sens ce même effet de stress. D'accord. Mais c'est ressenti au niveau donc du fœtus. Il y a une sorte de cristallisation. Mais cette cristallisation, alors, j'emploie ce mot pour dire plutôt, au lieu de sentir l'épanouissement, le développement de la vie, je sens comme un ralentissement. Au niveau de son développement, au niveau de la transmission de cet espace de création de la vie, cette capacité à créer. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui est ressenti par la maman, qui est transmise à Nathalie. Du coup, il y a une problématique au niveau de la symbiose entre elle, fœtus, et cet espace sacré que sa mère met en place dans son corps. C'est comme si Nathalie, par exemple, à ce moment-là,
elle n'arrivait pas à se sentir en harmonie avec cet espace sacré. Elle se sentait un petit peu désolidarisée, comme un petit peu seule, un petit peu, je vais pas dire abandonnée, mais il y a cette idée de pas ressentir cette énergie vitale autour d'elle, de sentir comme un blocage. Après, c'est quand même aussi très inconscient de la part de la maman qui transmet cette information un petit peu malgré elle. Et ce qu'il en ressort, c'est que Nathalie s'approprie un petit peu, c'est comme si elle se retrouvait finalement dans une maison dans laquelle elle sentirait pas, si tu veux, l'harmonie entre elle et les murs de cette maison, l'espace qu'il crée. Et elle sent un certain désagrément qu'elle s'approprie, et c'est comme si elle avait restitué cette information à l'intérieur d'elle-même, dans sa zone sacrée. Du coup, elle sent, si tu veux, aujourd'hui à l'intérieur de cet espace sacré, cette espèce de sensation d'être désolidarisée de lui, comme si elle n'arrivait pas à ressentir l'harmonie sur le plan énergétique de son propre espace sacré. Et elle le considère comme étant pollué, on va dire. D'accord. Et ça la dérange, et il y a toute une circulation, un mouvement qui se crée autour de cet espace sacré. C'est ce mouvement que je voyais surtout au début, voilà, sur cette zone. Après, cet espace sacré, il englobe à la fois ses parties génitales et puis les organes qui sont autour et qui sont comme prises dans une enveloppe où ces organes vont comme émettre un stress. D'accord. Et cette information, après, elle est envoyée dans tout son corps, et globalement, ça met plus ou moins le corps dans cet état un petit peu de stress, d'angoisse que je pouvais ressentir au départ. Mais c'est quand même très lié à l'origine, à cette zone. Ok. Donc maintenant que tu as pu lui verbaliser la présence de ces mémoires qui appartiennent donc à sa maman, elle va pouvoir les libérer, ces mémoires. Les évacuer, les sortir de son corps, les sortir de sa sphère, les restituer à l'univers et les transmuter à l'intérieur d'elle. Nettoyant. Je vois que ça, il se passe quelque chose. Alors je sens que cette information, sa mère elle-même l'a récupérée de sa mère. D'accord. Donc elle envoie des bulles informatives à sa maman. Oui, il y a quand même un fil conducteur qui remonte dans le transgénérationnel. Et donc même elle peut envoyer l'information dans son arbre généalogique en envoyant de l'amour. Toutes les informations, dissoudre ces mémoires, les transmuter. Il y a eu de l'inceste dans sa lignée. D'accord, c'est ça qui a occasionné ces mémoires traumatiques. Globalement, bon, ça me remonte à peu près à 5, peut-être entre 4 et 5 générations. Au moins 5 générations avant elle. D'accord.
que tu ressens quelque chose, Nathalie? Ouais, là, je me sens bien et je sens le travail qui s'effectue. Et alors, plutôt du plexus solaire, chakra sacré et en dessous. Au niveau de l'arbre généalogique, en fait, ça peut être fait. Alors le son coupe un peu. Si tu pouvais remonter le micro un petit peu. Je pense qu'il est un peu loin. Oui. Ça devrait être mieux. Ah. Il faut que je... Oui, alors je disais, du coup, je suis en train de suivre au niveau de l'arbre des ancêtres aussi, pour l'information et voir comment ça peut être transmuté ou autre. Oui, bon, je vois qu'effectivement l'information transite de mère en mère. J'arrive jusqu'à une jeune femme qui m'apparaît quand même plutôt à ce moment-là comme étant une adolescente ou une jeune fille assez jeune quand même, peut-être entre 12 et 14 ans. D'accord. Qui subit un inceste par un parent proche. D'accord. Je vois qu'il y a une information qui est donnée à cette jeune fille. Il y a une protection qui se met en place. Très bien. Tout du moins au niveau de son espace sacré, bien sûr. Cette information, elle transite également dans tous les espaces sacrés de cette lignée. Comme si Nathalie, par rapport à cette conscientisation, elle cherchait elle-même, elle envoie elle-même un rayonnement en provenance de son essence, de sa particule. Ok. Il y a un sentiment de pardon aussi, de par la compréhension, c'est-à-dire qu'elle aimait vers sa maman également cette énergie de pardon. Voilà, elle comprend que elle n'est pas la cause elle-même directe, originelle de cette problématique qui lui a été transmise. Donc bien sûr, ça permet à Nathalie aussi de désengorger cette zone. Ok. Alors je pense quand même qu'il y avait déjà des prémices d'une certaine conscientisation de ce qu'il y avait à faire, même si peut-être elle n'avait pas forcément l'information en soi, mais c'était pas important. Son corps sentait déjà qu'il y avait quelque chose qui se manifestait en elle, qui occasionnait quand même peut-être un blocage au niveau de son chakra sacré. Donc après, comment ça se manifeste derrière, ça peut être divers et varié. Ça peut être tout simplement au travers de sa sexualité ou de peut-être même au niveau de l'enfantement, comme une sorte de déséquilibre, de désagrément qui est difficilement explicable, qui peut donner une espèce de sensation bizarre par rapport justement à l'enfantement, ou le fait d'envisager la création d'un être à travers soi. Ça te parle, Nathalie? Oui, c'est exactement ça, oui. Et vous n'avez pas d'enfant à ce jour, Nathalie?
Non, j'en veux pas. Je suis très entourée d'enfants, mais personnellement, j'en veux pas. Alors c'est peut-être pas définitif, hein. Oui, c'est ce que je, Si les mémoires c'est sont ce que évacuées, ça me peut-être que disait. ça Bon, changera. ça me disait pour le moment, pour le moment. Mais bon, c'est normal. Vous semblez quand même encore bien jeune, donc c'est pas, ça me pose pas de soucis en soi. En fait, je veux dire, ça me paraît normal et logique un petit peu par rapport à ce que je ressens aussi. Ça occasionne de toute façon un blocage à plusieurs niveaux, hein, que ce soit physique, psychologique, physiologique également. Donc c'est un tout, hein, c'est une harmonie globale où le fait de libérer certaines choses, ça libère aussi plein de choses, hein, comme le désir, la projection éventuellement. Je dis pas que vous aurez ou vous allez avoir systématiquement envie d'avoir un enfant, mais ça peut quand même changer intérieurement l'équilibre des choses, votre perception aussi, et puis débloquer tout simplement voilà une envie ou pas, mais après ça c'est vraiment fonction de plein d'autres paramètres, mais globalement ça désembue, on va dire, toute cette partie de votre corps et ça la remet en harmonie entre toutes les parties du corps énergétique, hein, voilà, ça va de tous les désirs, qu'ils soient psychologiques, mentaux, physiques, etc. Oui, parce qu'il doit y avoir aussi l'aspect dimensionnel avec la relation, avec Oui, tout à fait, oui, c'est un le côté tout, hein. maternel. Oui, c'est un tout. Il y a le côté effectivement maternel, son lien d'elle-même avec sa mère, son lien éventuel en projection d'elle-même avec un enfant, son lien même également avec son conjoint, par exemple. C'est une sphère, cette partie sacrée qui rayonne sur plusieurs aspects d'elle-même, que ce soit intérieurement dans son corps de femme, dans ses désirs et dans ce qu'elle émane par rapport justement à tout ça autour d'elle. Donc voilà, c'est aussi il y a des effets relationnels avec les gens, on va dire, avec lesquels elle a une relation intime. Donc ouais, quand elle évacue les mémoires, on rajoute aussi les résonances, tous les impacts que ça a pu occasionner. Oui, bon, je vois qu'effectivement, elle fait le travail de libération. Je sens que la colonne est très active. Elle a comme ouvert une voie vers un lien vers sa colonne vertébrale, donc qui va se propager jusque dans son chakra racine, dans ses racines, dans ses jambes également, et puis même remonter. Il y a des choses qui remontent vers le haut au travers de sa colonne. Ça libère. Je vois qu'il y a une action au niveau de sa partie cérébrale également. Donc il y a quand même des libérations mentales également. Ça vient toucher son corps mental. Très bien. Je vois quelque chose qui transite à travers son cœur également. D'accord. Je vois un lien à l'horizontale, comme si son chakra du cœur, c'est pareil, se mettait également en résonance, en syntonie avec son chakra plexus. Donc pour libérer aussi la partie émotionnelle, parce qu'il y a, pareil, ça a occasionné un blocage émotionnel, dans le sens où ça peut, comment dire, elle peut se verrouiller, se mettre une sorte de protection, comme pour paraître un peu plus forte, comme pour résister, contrebalancer à ce stress intérieur. Elle peut, chercher une certaine, comment je vais dire ça, à se renforcer, à se couper aussi. Ah oui, à se couper un petit peu des décharges émotionnelles pour ne pas les subir. Alors à la fois, il y a un côté positif où bon, on va dire qu'elle subit moins, mais il y a la contrepartie, c'est qu'il y a
il y a un blocage au niveau émotionnel qui lui permettait pas en tout cas de libérer complètement la charge émotionnelle véhiculée par cette angoisse au niveau de son espace sacré. Donc il y a quand même une réharmonisation qui se fait. Il y a des émotions qui permettent de transiter là maintenant. Son corps émotionnel se décharge un petit peu, émotionnellement parlant, de certaines cristallisations. Ok. Je sens une grosse activité aussi cérébrale, à la fois je vois sa glande pinéale. Il y a tout d'un coup, tu vois, c'est comme si c'était une cocotte minute qui retenait des choses, notamment émotionnelles, mais que le mental s'efforçait de bloquer. D'accord. Et là, le mental est aussi en train d'ouvrir les vannes et permet à des émotions de transiter également par la partie mentale. Donc c'est comme s'il y a des émotions qui sont véhiculées par le cœur, par le plexus, et puis d'autres qui sont beaucoup plus... C'est comme des émotions mentales, je ne sais pas comment les décrire autrement. Je la vois comme lever la tête, regarder la tête vers le haut, comme plonger son regard vers l'intérieur d'elle-même. Elle récupère aussi, tu vois, c'est en même temps, j'ai l'impression qu'elle débloque des paliers d'elle-même à l'intérieur, vibratoirement parlant, comme si elle se donnait beaucoup plus de liberté à se regarder à l'intérieur d'elle-même, sur des plans vibratoires beaucoup plus élevés, comme si elle voulait rentrer en contact encore plus profondément avec ses corps supérieurs. Donc c'est un effet quand même de vague qui redescend sur elle et qui accélère ce processus de libération. Donc c'est assez puissant quand même. Hein. Très bien. Nathalie, tu ressens quelque chose? Oui, ça travaille bien. Je suis concentrée du coup, j'écoute en même temps et je ressens que ça travaille effectivement sur certains endroits. Et là, effectivement, plus au niveau de tout ce qui est alors colonne vertébrale, là, je le sens un peu moins, mais au niveau de la tête, cervicale, enfin, partie intérieure, là. Très bien. Après, je vois hein, que l'effet sera global, hein, c'est-à-dire que c'est comme si je pouvais vous percevoir maintenant et dans quelque temps, comme si je voyais l'ensemble de votre être vibrer différemment. Ça va engendrer une certaine comment dire, ouverture, comme si une petite carapace que vous sembliez vous être fabriqué comme un voile de protection était en voie de s'ouvrir, de se désagréger complètement. Ça va se faire bien sûr de façon plutôt lente mais régulière parce que il y a un effet qui est double, c'est-à-dire c'est votre perception, enfin c'est la façon dont les autres vont vous percevoir qui va ressentir de vous, va se trouver modifié. Donc il y a un temps où il faut se à cette nouvelle situation. Donc ça peut changer aussi quelques fondements au niveau de vos liens avec certaines personnes. Ok. Bon, c'est quand même très, très bénéfique, très salutaire pour vous-même.
Je sens globalement beaucoup moins d'oppression là. D'accord. Du coup, je visualise l'essence. Ça me montre une espèce d'harmonie de syntonisation, toujours pareil, entre le cœur et l'essence, comme si les deux parties, le cœur et l'essence, rentraient en relation très proche et cherchaient la bonne vibration pour que l'essence puisse se stabiliser dans le cœur. Très bien. Sans sentir que le corps énergétique a encore besoin d'exprimer cette vibration un petit peu pas violente, mais qui ne permet pas à l'essence de sentir totalement cette harmonie, qui fait qu'elle s'était placée ailleurs. Ouais. Et là, je sens une régulation qui est en train de se mettre en place. Alors, je ne vois pas complètement l'essence encore réintégrer le cœur, mais elle, c'est comme si elle faisait un mouvement comme ça entre le cœur et le chakra couronne. Elle passe en même temps par toute la partie cérébrale. C'est pareil, elle est en train de scanner ce qui est en train de se passer au niveau de son champ émotionnel, au niveau de son champ mental. D'accord. Rééquilibrer. Tu avais parlé d'équilibre tout à l'heure. Oui, tout à fait, oui. Voilà, je dirais que par rapport à ça, c'est beaucoup mieux. Donc le processus est en cours. Je sens que ça va prendre un petit peu de temps. Très bien. Faut que l'essence reprenne sa place dans son cœur. Oui, on va dire que bon, elle rentre en contact avec ce cœur. Même cette essence lui donne, on va dire, d'autres informations sur. Alors en même temps, on va dire, il y a une autorisation entre guillemets de l'essence de continuer vers le cœur pour que celui-ci continue quand même son processus jusqu'au bout, même s'il a déjà au niveau harmonie, au niveau palpitation énergétique, je parle, ça c'est déjà beaucoup plus, c'est beaucoup plus doux. Il y a une vibration, l'onde que je percevais au départ comme étant à la fois régulière, mais à la fois quand même avec une certaine intensité. Là, c'est beaucoup plus doux, même je sens la vibration qui redescend le long de son corps, comme si aussi le fait qu'elle a décristallisé des choses au niveau cellulaire, son corps s'est, comme on va dire, allégé, dépollué de certaines cristallisations qui étaient issues de ce qu'on a pu parler, et permet à l'onde émise par le cœur, qui est quand même pour but de continuer à décristalliser tout ça, mais la fréquence a changé. Ok. Donc je pense que même physiquement, elle va ressentir quand même un apaisement. Oui. Oui, la caisse. Oui. Voilà ce que je peux dire pour ça. Ok. Donc, tu avais vu par rapport aux ces racines qu'effectivement, c'était pas aussi apaisé, c'était assez Oui. tumultueux. Alors, on va dire que, à l'image un petit peu de tout ce qui est en train de se produire dans sa sphère énergétique, cet apaisement se traduit par une sorte de ralentissement de ce flux que je voyais, qui est quand même issu d'elle-même, qui est son propre processus de nettoyage. Donc maintenant, quand je regarde ses racines, et je le voyais déjà tout à l'heure, quand je lui parlais de cette intention d'envoyer tout ça vers la terre, vers ses racines, que
Elle avait déjà mis en place, elle s'était déjà aussi apaisée, on va dire, à ce niveau-là. Il y a une sorte de stabilité qui se manifeste. Parce qu'elle a pris conscience aussi, hein, elle a pris conscience de cette problématique au niveau de ses racines, et justement c'est quelque chose qui finalement bloquait aussi sa libération, ce nettoyage, parce qu'elle ne pouvait pas se libérer de tout ce qu'elle aurait voulu ou pu à travers justement ses racines qui étaient elles-mêmes un petit peu prises par ce flux énergétique. Donc là, c'est beaucoup plus stable. Je vois donc je lui suggère, et c'est ce qu'elle fait, de plonger encore plus en profondeur. Elle émet vraiment l'intention, et elle le fait là en direct, je le vois, de plonger vers la terre. Elle met beaucoup d'énergie dans son chakra racine, pardon. Je vois qu'elle envoie vraiment beaucoup d'énergie, comme si vraiment elle prenait conscience que c'est une voie d'échappatoire aussi, pour lui permettre de se libérer. Donc c'est pareil, il y a une relation très, très proche entre son chakra sacré et ses racines, de forte libération. Probable que dans la matière il se passe aussi des choses, peut-être au niveau de vos menstruations, tout ça, il peut y avoir un effet libératoire, donc peut-être un dérèglement momentané qui peut durer quand même, ça me dit peut-être entre 3 à 4 mois. Donc voilà, ne pas s'inquiéter, plutôt au contraire vraiment accueillir ça. Après, ça peut avoir, on va dire, un effet secondaire sur tous les organes autour. Pareil, des libérations. Donc c'est pareil au niveau du transit. Il peut y avoir un phénomène éventuellement lié à cette libération. D'accord, parce que ça aussi, elle avait rajouté un problème d'intestin. Oui. Avec constipation, diarrhée. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Bon, de toute façon, ça aussi, c'était signe déjà à la fois de mémoire cristallisée, mais quand même d'un processus qui était déjà entamé et qui occasionnait aussi ce déséquilibrage, parce que c'est comme si finalement ces organes accumulaient des pollutions, des mémoires, et à un moment donné les libèrent, donc ça déséquilibre globalement, mais il y a une relation très directe entre les cristallisations, et c'est comme des tensions dans la matière qui après se détendent et permet à l'organe de libérer des choses. Donc on va dire que ce phénomène ne va pas s'interrompre de suite, parce que il contribue à ce processus de libération au niveau organique. Et après, évidemment, le but de tout ça, c'est de retrouver une stabilité, une régulation au niveau même de son transit. Même si des choses peuvent continuer à être libérées, il y aura aussi une contribution beaucoup plus élargie au niveau de son chakra plexus, qui était un petit peu comme focalisé avec la relation qu'il avait avec donc toute sa charge émotionnelle et l'espace sacré, qui demandait beaucoup à ce chakra en termes de libération, et que maintenant le chakra du plexus va pouvoir étendre son spectre de libération à beaucoup plus large. Très bien. Et donc y compris prendre au-delà de son espace sacré tous ses organes. Ok, elle avait parlé d'électricité au niveau du ventre. Alors, est-ce que tu peux préciser qu'est-ce qu'elle entend par électricité? Parce que bon, évidemment, ça me montre une activité
Alors, je peux pas dire que ça soit électrique, mais ça me donne la sensation, ouais, de sentir comme au bout des doigts. Je ne sais pas, c'est comme si tu touches un truc qui a été magnétisé et tu peux sentir quelque chose, un phénomène physique. En fait, ce que ça me montre, c'est sa paroi abdominale. Il y a aussi une sensibilité, comme quelque chose d'un peu désagréable, comme si c'est peut-être une image, mais comme si elle avait du mal à supporter qu'on lui touche le ventre. Tu vois, ça me donne cette sensation de désagrément au niveau de cette partie du corps. Donc tout autour de son nombril, comme si aussi, parce que le nombril, bon, il est toujours très connecté, enfin, il est connecté. C'est lui qui a reçu à travers le cordon ombilical toutes ces informations qui ont aussi transité par sa mère et donc toute l'information transgénérationnelle. Et qui, c'est comme si ça avait créé au niveau de sa paroi abdominale une sorte de presque de nécrose, je ne sais pas, de quelque chose qui a été figé. Voilà, figé. Et la sensation qui en ressort, c'est quelque chose d'assez désagréable. Alors, quand j'avais demandé de préciser, j'avais eu le mot comme des décharges électriques. Mais Nathalie, est-ce que tu peux lui apporter un complément d'information? C'est vrai que ça me faisait comme des à-coups, quoi, comme si on touchait à quelque chose en particulier. Après, c'est vrai que des charges, je sais pas si c'était électrique ou pas, mais en fait, ça me faisait sur. En fait. Une sensation, en fait, une sensation corporelle. C'est ça. Et comme ça, en fait, ça apparaissait comme ça, sans forcément que vous y touchiez, ou c'était intérieur. Souvent, avant de faire une sieste, pendant une sieste, ou au moment de dormir, ou avant de m'endormir. Donc, je me demandais si c'était pas en lien avec la question. Mais c'est comme des crampes. Est-ce que c'est un peu comme des crampes? C'est à la fois. Je vois deux phénomènes. Il y a un phénomène intérieur qui m'apparaît comme des crampes, une crispation, et puis il y a un phénomène qui est beaucoup plus superficiel, qui est cette sensation de désagrément au niveau du ventre. Bon, je vois quand même que tout ça c'est très lié à ces mémoires qui ont été transitées par le cordon ombilical au niveau du nombril, et que il y a toute une zone autour qui a été comme figée, qui est un petit peu comme paralysée, ouais, par cette information qui a pénétré votre être. Ouais, je vous revois au niveau fœtal quand je dis ça. Oui, d'accord. Parce que le fœtus, vous, en tant que fœtus, il y a une part de vous qui ressent cette énergie, cette information que votre mère transporte en elle et qu'elle vous restitue. Alors, j'irai voir quelque chose après. Tu m'as fait penser que je dois aller voir quelque chose, Aude, par rapport à l'origine, de ce qui s'est passé, de cet inceste, je parlais. D'accord. Je voudrais essayer d'aller voir autre chose, plus en amont. Pour être sûr, parce que je sens que il y a peut-être une connexion à quelque chose de encore plus désagréable. D'accord. Et il y a une protection, en fait, c'est comme une protection de votre être qui a essayé de bloquer aussi, d'une certaine façon, la transmission de cette information, parce que une part de vous a senti que ça n'était pas
ça ne vous était pas favorable, dit Bénéfique. C'était une information que vous n'aviez pas besoin, mais que vous n'arriviez pas spécialement à bloquer parce qu'elle était diffusée tout à l'intérieur, à la fois en vous, à travers l'information contenue dans le cordon, et tout autour de vous, dans l'espace lui-même. Mais il y a quand même une protection que vous avez mise en place et qui est comme une résonance aujourd'hui à travers cette sensibilité, ce phénomène. Donc, alors attends, je regarde ce que je voulais voir. Ouais. L'origine de cet inceste. Oui. Bon, il y a quand même derrière tout ça. Bon, je vois qu'il y a une manipulation qui s'effectue au niveau de, en fait, l'homme qui fait l'acte. Il est lui-même quand même très manipulé et que un des objectifs, c'est de toucher à la virginité donc de cette jeune femme. Mais je ne parle pas de la virginité physique, je parle de la virginité pure. C'est comme au-delà du viol physique, il y a le viol presque sacré, presque spirituel, presque intérieur. C'est comme si quelque chose voulait dégrader la pureté de l'espace sacré que la femme contient en elle. D'accord. Donc, alors attends, je regarde ça. Je vais là, je change d'endroit. Je regarde cet homme, je regarde un spectre qui se manifeste comme un égrégore. Ok. Ok, bon, du coup, je regarde la relation avec son essence, le pourquoi. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai déjà vu assez souvent. C'est cette agression que certains systèmes, certains égrégores ont comme pour mission, en fait. C'est de dégrader l'espace sacré de la femme. Parce que cette essence, elle exprime aussi, elle manifeste en elle, donc on va dire l'espace sacré au sens large. Là, je parle plus d'un espace sacré physique, je parle de l'énergie de création qui est véhiculée, qui est même l'expression. Cette essence, en fait, elle exprime par l'expérience qu'elle a choisie d'emmener avec elle cette créativité, cette énergie créatrice. Donc après, elle va le manifester de différentes façons, et dans l'incarnation, elle va se révéler comme être donc je la vois très souvent incarnée en tant que femme, mais même en tant qu'homme, elle va pouvoir exprimer sa créativité d'une autre façon. Mais c'est surtout en tant que femme qu'elle est un moment. Je regarde sa ligne de temps. Ouais. Je vois différents liens entre différentes vies antérieures et une tierce personne qui viendrait comme étant un outil, on va dire, utilisé par ce système, cet égrégore, pour venir s'introduire dans l'espace sacré de la femme par tel ou tel moyen, mais en tout cas pour y apporter comme une sorte de
de graines un petit peu nauséabondes, on va dire. Ouais, comme pour infiltrer, on va dire, cet espace sacré. Mais donc, au-delà de ça, l'essence, elle a son propre système de protection parce que elle est, si tu veux, cet espace sacré, il est quand même extrêmement puissant. Et en soi, il reste d'une certaine façon inaltérable, ou en tout cas, si cet espace sacré vient à être, je vais exprimer le mot de violer, mais voilà, ça peut être, il y a différents types de viol, mais quoi qu'il en soit, c'est l'intrusion. Cet espace sacré, malgré tout, il va trouver le moyen d'exprimer à l'être qui le contient, qui l'incarne, qu'il y a quelque chose à dépolluer, à dégrossir. Et c'est pour ça, d'accord. C'est pour ça que l'information est transmise aussi transgénérationnellement. C'est que pour un moment donné, que cette essence puisse avoir cette information qu'elle a elle-même sur sa même ligne, sur sa propre ligne de vie, à maintes reprises été polluée par cet égrégore indirectement, et que elle doit donc sur sa ligne de vie pouvoir conscientiser cette information pour s'en nettoyer. Et c'est pour ça que ces ancêtres en fait ont véhiculé. Alors eux-mêmes ont peut-être vécu autre chose, toute autre chose, mais peu importe, l'information qui transite à travers ces ancêtres font comprendre aujourd'hui à Nathalie que son naissance a été interceptée par une force, une énergie supérieure qui a mis en place au niveau de ces différentes expériences, qu'elles soient incarnées ou pas d'ailleurs peut-être. Là moi j'ai surtout accès pour le moment à ces expériences d'être incarné parce que c'est ce qui semble être pour elle le moyen au niveau d'incarnation le plus, on va dire, facile de repérer cette intrusion. Parce qu'il y a tout un tas de signaux, de facteurs, qui soient physiques, qui soient énergétiques, intérieurs. Il y a tout un tas de signaux qui font que l'être, à un moment donné, va ressentir sa condition. Ouais. Donc, maintenant que cette information, elle est connue de l'essence, je vois que l'information transite aussi tout au long de sa ligne de temps et est restituée à tous ces êtres qui ont subi les actes qu'ils ont subis. Mais je remonte surtout à l'essence. Je reviens à un moment où elle sort de la source. Ok. Donc j'ai vérifié, tout est ok pour la source. Et là, même là, je ressens vraiment la différence avec la source avec laquelle, enfin, le niveau vibratoire le niveau vibratoire de la source à laquelle elle s'était raccordée, comme si elle, je ne sais pas, bon, peu importe, en fait, c'est pas un problème en soi. C'est juste une perception. Donc cette essence, elle prend en compte, je dirais, cette nouvelle information, cette nouvelle conscientisation du piège du piège qui va lui être tendu. Bon, en tout, ce que je vois, c'est que ce piège, il se manifeste. Et je comprends pourquoi c'est un inceste et pas un viol par une personne. Parce qu'en fait, l'intrusion, elle est autorisée par l'essence. Parce que la personne ou la manifestation qui va générer cette pollution, c'est un proche, c'est quelqu'un de confiance.
D'accord. C'est ce qui permet, je dirais, l'attractivité possible entre cette essence et cet égrégore. C'est comme si elle allait laisser cet égrégore un petit peu se connecter. Parce qu'il y a une vibration qui lui donne comme envie, en fait. Elle ne perçoit pas la partie négative, la part négative de cet égrégore. Cet égrégore, il est assez... alors, peut-être j'irai voir l'énergie qui est au-dessus, mais il est assez malicieux. Hein, un petit peu comme une énergie un peu luciférienne, tu vois, une énergie qui se présente comme étant d'apparence plutôt cool et positive, et qui peut laisser percevoir à l'essence qui rentre en contact de cette énergie que c'est comme si, que c'est comme tel, mais derrière ça, il y a une intention qui est négative, mais très négative, mais qui est peu perceptible. D'accord. Donc, l'essence récupère toute cette information pour sa ligne de temps. On va dire que ça génère dans les expériences incarnées, c'est comme une nouvelle information profonde, et comme un détecteur qui va permettre à l'être qui a été pollué de bloquer cette pollution pour qu'elle ne puisse pas se répandre et avoir un impact dans tout le reste du corps et venir déstabiliser même la connexion avec son essence, avec sa particule et même jusqu'à la source. C'est comme si elle était baissée, elle s'était baissée en fréquence. Elle est toujours connectée à la source, mais la source se met, on va dire, un petit peu au diapason de la vibration de l'être qui lui-même, par l'acte qu'il a reçu, et pourtant, on va dire que pour Nathalie, cet acte-là est une information qu'elle a en elle, qu'elle n'a pas forcément subie elle-même directement, mais c'est toujours là. Alors, juste pour vous dire, j'ai subi, alors le mot va pas être juste, un genre de plusieurs fois de viol astral. Comme si j'avais été prisonnière dans l'astral avec quelque chose d'invisible, bien évidemment, qui paraissait d'énergie plutôt positive pour effectuer des actes. Et je l'ai senti physiquement. Oui. En fait, bon, je pense que c'est vous traduisez là un petit peu ce que je perçois, à la fois. Oui, c'est comme si votre corps, il avait besoin d'une certaine façon de vous montrer des choses. Donc il va produire des images avec votre mental, liées effectivement à des sortes de viols, des intrusions, pour vous montrer justement tout ce dont j'ai parlé. Cet acte qui est commis directement dans la matière ou pas, mais où l'information a besoin de ressurgir en vous. Et effectivement, dans certains plans où ces vibrations sont assez basses, lorsque vous êtes dans un état soit d'endormissement ou dans un état modifié de conscience, vous pouvez avoir accès à ces plans où cette information, elle va vous être transmise avec un autre spectre visuel, on va dire, une autre façon de vous montrer les choses. C'est pour ça que vous pouvez le ressentir en vous, parce que effectivement cette information, elle est contenue dans votre espace sacré, et à la fois votre mental et votre émotionnel est connecté à tout ça, et donc tout ce processus, il est global, de libération, et sur tous les plans, votre corps vous envoie des signaux. Ok.
Donc voilà, j'en reviens au fait où je vois l'essence donner cette information à toutes les parties sacrées de toutes ces incarnations, comme pour bloquer, on va dire, le processus lié à l'intrusion et conserver l'intégrité de la partie sacrée. Très bien. Je vois que ça... Bon, là, je reviens sur Nathalie parce que je vois l'effet direct. Ok. Bon, je dirais que c'est un petit peu la continuité de tout le processus que j'ai déjà évoqué par rapport à toutes les conscientisations qu'elle avait intégrées. Donc là, ça va encore plus loin parce que c'est vraiment l'essence elle-même qui lui restitue pour elle et pour toute sa ligne de temps. Donc en plus, les mémoires qui en découlent, elles sont modifiées. Très bien. Fais le tri. Ce qui est utile, ce qui l'est plus. Tu ressens quelque chose, Nathalie? Oui, je sens que ça travaille vraiment sur plusieurs corps, au niveau de la tête, au niveau du plexus, il y a tout un travail. Sur les lignes de temps aussi, je perçois. Très bien. Oui, j'étais aussi pareil sur à la fois la tête, le cortex intérieur, le troisième œil, puis le plexus aussi. Je sentais une espèce d'ouverture là au niveau de la poitrine. Très bien. Libération de cette oppression que tu ressentais au début. Oui, oui, puis c'est vraiment, c'est global, hein, c'est comme si elle avait décuplé là son travail intérieur. Elle s'ouvre complètement. Bon, c'est parce que aussi elle se sent prête, hein, à faire tout ce travail. Oui. Elle se sentait libérée aussi de sûrement d'autres couches qui étaient là, qui encapsulaient toute cette information. Là, on est quand même rentré au cœur d'elle-même, hein, si je peux dire. C'est vraiment. Le travail cellulaire, t'as parlé. Ouais, c'est vraiment très très profond, très intérieur. Mais c'est parce qu'elle a déjà dégrossi aussi beaucoup de choses. Elle a enlevé des couches extérieures. Ok. Bien. Maintenant, comment tu la vois? Je la vois dans son processus, hein, à la fois il y a du mouvement, il y a de la libération, mais il y a de l'ouverture de chakra qui permet, on va dire, c'est comme s'il y avait une décompensation au niveau du corps pour que lui-même, c'est comme un ballon en fait qu'elle a percé à plusieurs endroits où il n'y a qu'une zone de libération et où il y a une sorte de pression qui s'effectue sur tout le corps. Là, c'est comme si elle ouvrait les vannes partout.
au niveau de ses chakras, et du coup ça permet une libération à la fois beaucoup plus active, intense, et beaucoup moins contraignante pour sa partie énergétique et aussi physique, bien sûr. Ok. Très bien. Donc, on a répondu quand même bien à toutes ces questions, notamment la première, c'était la libérer de tout ce qui peut être fait sur l'instant, sur les blocages en lien avec l'intégration du principe de l'harmonie par la lutte. Donc là, je crois qu'on a fait le tour de ces points. Tu as d'autres informations peut-être ? Non, mais oui, quand tu évoques par la lutte, effectivement, je comprends je comprends ce terme, ce que ça veut dire pour elle intérieurement. C'est à la fois cette espèce de voile que je percevais tout à l'heure, comme une sorte de carapace, dans laquelle bien, elle s'est mise à la fois pour faire son propre travail, et en même temps, ça reste un voile, donc ça reste une limite qui la maintient dans une énergie un petit peu comme ça de combattante, et donc de lutte à la fois intérieure, mais ça se propage à l'extérieur. Donc on va dire peut-être au niveau relationnel, ça peut ça peut avoir des effets, non pas de lutte bien sûr, mais il peut y avoir des interactions peut-être un peu, comment dire, radicales. Parce qu'il y a cette bulle qui était là. Là, au niveau échange, au niveau transmission, au niveau émanation, c'est beaucoup plus ouvert. Donc à la fois les vibrations perçues par les autres et ce qu'elle va percevoir des autres, ça peut être tout aussi tranchant, on va dire, dans le sens où si elle sent pas telle ou telle vibration en provenance d'une personne, à la fois elle va aussi faire le tri, c'est-à-dire qu'elle va laisser complètement cette personne de côté, où l'échange ne l'intéressera plus, mais au moins ça sera beaucoup plus franc. Et puis c'est vrai aussi pour le reste, c'est-à-dire pour les bonnes vibrations, les bonnes accroches. Il n'y aura pas peut-être cette sorte de pellicule qui peuvent, aux yeux, au regard peut-être de certaines personnes extérieures, la montrer pas tout à fait comme elle est, avec une certaine bulle, un certain espace un peu privé et difficile d'accès. Ça te parle tout ça, Nathalie ? Oui, ça me parle beaucoup. Super. Et j'ai beaucoup aimé parce que à la suite, donc, il y a pas beaucoup de questions, mais au cas où, si la question 1 ne peut pas être traitée, quelle est sur l'instant la libération la plus importante à effectuer sur l'instant ? Donc ça s'est présenté directement à nous. Le deuxième point, on n'en a pas trop parlé. Tu vas me dire ce qui te vient, c'est sa fatigue actuelle. Pas envie de faire grand-chose. Est-ce normal ou besoin d'un rééquilibrage, d'une compréhension ? Donc on a parlé rééquilibrage, compréhension. Oui. Bon, déjà la fatigue, c'est-à-dire que je vois plusieurs aspects. Il y a de toute façon, ce qui me remonterait, c'est cet aspect énergétique tumultueux, mouvementé, où il y avait une activité énergétique intense, et puis en plus, on va dire qu'elle ne s'est pas reposée sur ses lauriers, dans le sens où elle agit vraiment, peut-être même de façon, je ne sais pas si je peux employer excessive, mais intense en tout cas. Pour elle, intérieurement, sur beaucoup de plans, sur beaucoup de niveaux, que ça soit des plans vibratoires plus élevés, sur sa partie éthérique, et puis ça vient aussi toucher sa partie physique. Donc il y a un besoin pour le corps d'énormément d'énergie, et que même son corps, dans son processus de libération au niveau cellulaire, au niveau organique, biologique, va puiser
dans ses réserves. Donc, il y a derrière ça moins de disponibilité, tout simplement, au niveau énergie, comme une batterie qui serait utilisée pour plein de choses, pour plein nettoyage, et que donc après, pour tout ce qui est action dans la matière, il y a moins d'énergie disponible. Après, je vois une relation aussi avec la saisonnalité quand même. Cette densité, cette énergie qui entoure, qui nous entoure en ce moment, les énergies de l'hiver aussi, voilà, c'est ce qui fait que en plus où le corps ne peut pas puiser, on va dire, dans l'énergie de l'atmosphère en termes d'énergie solaire, lumineuse. Il en manque. On est dans cette période où les énergies sont basses. Et donc ça vient un petit peu se cumuler tout ça. Okay. Mais en soi, ça me montre pas un problème vraiment de volonté à vouloir agir. C'est tout simplement une réorientation de l'énergie vers quelque chose qui est très important pour elle. Parce que c'est quand même ce qu'elle a décidé de faire. Donc en soi, je pense qu'il faut accepter, ne pas s'inquiéter, faire ce que vous avez à faire maintenant pour demain pouvoir justement vous épanouir, vous expanser dans autre chose. Ok. Donc, la dernière question, quelle est sa condition? Donc, elle nous a noté ésotérique actuelle, donc énergétique. C'est juste ça la question. Quelle est sa condition? C'est quoi l'idée derrière sa condition? Parce que là, j'ai décrit, on va dire, sa condition. Ouais. Même la condition initiale et puis la condition actuelle maintenant, après avoir fait ce travail de libération. Oui, voilà. Du coup, est-ce que il y a eu... Il n'y a pas d'autres points à présenter à toi? En tout cas, non. Je pense que là, c'est le gros... ce qu'on a vu quand même. Et puis, c'est quand même... c'est quand même un gros boulot, énergétiquement parlant. Émotionnellement parlant, mentalement, c'est du lourd quand même. Nathalie? Oui, c'est parce que j'évoquais ça, vu que, comme je te dis, Aude, je faisais des fois des purifications de parasitage qui arrivent dans la journée, la nuit, juste pour savoir si j'avais bien nettoyé, qu'il n'y avait pas une grosse pollution hors contexte de mémoire qui s'était accrochée à moi et qui pourrait me perturber. C'était juste une vérification en fait. D'accord. Non, honnêtement, je n'en vois pas. Je ne vois pas, en tout cas, si vous ressentez que vous en avez besoin, c'est peut-être que momentanément, il y a quelque chose qui vient, mais globalement, il y a une belle énergie, une belle protection globale. Ça me fait penser, ça me montre en même temps la connexion à la source, que je vais aller vérifier de suite. Ouais. Vérifier que l'essence est remis de l'ordre dans le niveau où elle se relie à la source. Oui. Elle c'est tout simplement si la vibration que je ressentais au niveau de sa connexion, elle avait changé. Très bien. Comme si elle-même, finalement, elle s'autorisait aussi par rapport à la compréhension de ce qui s'est passé. Elle s'est ôtée d'une forme légère mais existante de culpabilité aussi. D'accord.
du coup, sa culpabilité, mais c'est quand même infime, mais c'est là, c'était là, on va dire. C'était là comme une forme d'incapacité, peut-être d'aller chercher la cause profonde, mais d'où aussi, c'est très lié à son intention, tu vois, de se nettoyer régulièrement, de faire des choses, et finalement de sentir intérieurement que peut-être il y a encore quelque chose qui est là et qu'elle a du mal à percevoir dans sa globalité. Et du coup, eh bien, c'est comme si elle attendait un résultat qui ne vient pas totalement. Donc, voilà, il y a une forme de petite culpabilité qui est là, et en plus qui est induite aussi par la transmission transgénérationnelle, comme si elle-même, sa mère et peut-être sa grand-mère et avant avait elle-même culpabilisé de certaines choses par rapport aux mêmes conséquences, aux mêmes effets. Et du coup, ça a entamé d'une certaine façon un peu sa légitimité à se connecter pleinement à la source. D'accord. Donc on va l'inviter à envoyer des bulles informatives tout autour d'elle pour tenir toutes les femmes finalement, même peut-être tout le monde, puisque même les hommes, ils ont cette part féminine, ce féminin sacré. Oui. Donc les informer de son expérience. Oui, que bien tout sûr. le monde puisse s'appuyer sur son parcours pour se libérer à leur tour. Oui, ok. Super. Donc, on va vérifier maintenant que l'énergie soit bien répartie, bien équilibrée, que ça circule librement, qu'elle soit souveraine dans tous les domaines, toutes les multidimensionnalités. Oui, bah, de toute façon, le processus est en cours. Hein. C'est clair qu'au niveau harmonisation, c'est beaucoup mieux, on va dire. Mais pour l'instant, il n'y a pas de stabilité en soi. Hein. C'est toujours en mouvement, mais c'est parce que c'est aussi son processus de nettoyage qui est en cours. Ok. Est-ce que si je te demande un temps de métabolisation? Oui. Ouais, ça me donne une période de 5 à 6 semaines. D'accord. Avec des détails particuliers? Il y a surtout besoin de rester centré, hein, sur elle, sa partie physique, sa partie énergétique, d'accueillir les choses, et puis bon, bien évidemment, donc de complètement éviter tout échange énergétique. Et je dois vous le dire aussi, y compris sexuel. Voilà. En tout cas, c'est ce que ça me dit. Pendant 5 à 6 semaines. Voilà, vraiment pas de soins énergétiques, pas d'échange. Il y a Nathalie qui a des questions à te demander. Ouais, pardon, Franck. Je fais, alors beaucoup moins actuellement, peut-être par cette période-là, quelques soins énergétiques aux personnes. Il faut éviter. Oui, je vois qu'il faut éviter, oui, parce que de toute façon, il y a un échange, il y a toujours un échange. Après, moi, je ne peux que vous conseiller par rapport aux informations que j'ai. Si vous vous sentez en capacité de vous préserver de tout échange énergétique à travers un soin que vous auriez ou vous donneriez, je vais pas vous l'interdire, c'est pas mon rôle, c'est vous qui décidez. Moi, je vois qu'en termes d'échange énergétique pendant cette période de métabolisation, il faut vraiment les éviter au maximum pour ne pas interférer à travers une énergie tierce extérieure votre
équilibrage, tout ce qui est en train de se passer là. D'accord. Voilà. Ok. On va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Je sens plutôt, c'est pas un message en tant que tel, je sens à la fois l'harmonie, je sens la gratitude de tout son être en fait, d'aller justement vers cette harmonisation de son corps, d'être dans cette recherche aussi intérieure, parce qu'en fait après ça ouvre aussi des perspectives encore plus profondes, des connexions intérieures plus profondes. C'est comme si une fois que le corps est complètement libéré de ces angoisses, de ces cristallisations, même si d'autres peuvent ressurgir derrière pour d'autres raisons, mais peut-être moins fondamentales, ayant moins d'effets, on va dire. Voilà, ce qui est important, c'est cette recherche, cette introspection, et puis c'est ce travail qui est fait, mais ça demande aussi de la douceur, un peu de douceur. J'ai l'impression quand même qu'il faut vous accorder un peu plus de tempérance, un peu plus de douceur dans la réception de tout ça. Laisser les choses aussi s'infuser, s'intégrer, pour ne pas systématiquement, sans arrêt, à devoir ingurgiter aussi des processus de libération qui, d'une certaine façon, demandent aussi beaucoup d'énergie à votre corps physique. Il y a comme un temps pour tout, on va dire. Ok. Très bien. Ça demande, pour moi, ce que je vois là, ça demande quand même une période de 3-4 mois après où il faut laisser aussi une période d'intégration de tout ça et ne pas rajouter trop de choses dessus. Parce que là, quand même, c'est quand même intense ce qui se passe. Puis c'est profond. Puis c'est des connexions dans tout votre être, des racines jusqu'à vos parties les plus hautes vibratoirement parlant. C'est vraiment une harmonie globale qui est en recherche de stabilité. Ok. Parce que c'est vrai que ce chakra sacré, c'est aussi générateur de sa créativité. Donc elle va pouvoir se la réapproprier. Tout à fait. Très bien. Oui, comme si aussi, voilà, les résultats derrière, c'est que vous allez pouvoir mettre aussi à profit pour vous cet espace sacré dans tout le spectre de la créativité. Mais que il faut aussi donc prendre ce temps, peut-être par rapport à votre futurisation, de mettre à contribution et à bon escient cette réappropriation effectivement de cet espace sacré pour aussi vous propulser de façon beaucoup plus harmonieuse avec ce que vous êtes dans votre futur matériel. Ok. Donc on va l'inviter aussi à faire un tour dans son habitation pour chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être et accueillir les nouvelles qui correspondent à présent avec ces nouvelles énergies, qu'elle reconsidère toutes les énergies de son intérieur pour les choisir à présent. Oui. Oui, et puis en plus, c'est vraiment le thème, son intérieur, donc c'est vraiment très en relation, effectivement, c'est ce qu'elle va faire à l'intérieur d'elle-même, son espace sacré intérieur, c'est aussi sa maison, d'une certaine façon, et ce qu'elle va faire à l'intérieur va rejaillir sur son espace de vie également, mais ça dépasse le cadre de la maison, hein, c'est aussi les relations. Ok.
Nathalie, est-ce que tu visualises ton intérieur, ton habitation, regarder les énergies, accueillir celles qui te plaisent et évacuer celles qui ne te correspondent plus. Et tu peux même visualiser une épée de souveraineté, une épée de lumière que tu vas faire tournoyer autour de toi, dissoudre tout ce qui n'a plus lieu d'être et la planter, cette épée, dans le milieu de ton habitation pour revendiquer que tu es ici chez toi, tu es qui tu es digne d'être qui tu es et c'est toi qui choisis les énergies qui rentrent dans ton intérieur. Qu'est-ce que tu ressens? Ouais, c'est ok pour moi. Je vois qu'elle elle fait ce qu'il faut, on va dire. Très bien. Tu as des informations, Nathalie? Non, mais ça travaille au niveau de la tête et du troisième œil. Ok. Voilà, ça c'est intéressant. Puis effectivement, après, j'essaye de bien renettoyer, transmuter, même au niveau des réseaux sociaux, enfin tout quoi, en fait, tout ce qui me vient spontanément, soit à l'intérieur de moi, de mes énergies propres, ou même dans la matière, en fait. Ouais. Renettoyer mon espace, parce que j'habite encore chez mes parents, et j'ai l'espace chambre-travail qui est vraiment qu'à moi. Donc je suis en train vraiment de retrier, purifier les infos, et mettre quand même une partie où je peux avoir ma place aussi au niveau des autres, en imposer. Oui. Après, c'est intéressant par rapport à vos parents qu'on ait pu voir aussi ça par rapport à votre maman, parce que toutes les informations que elle va récupérer va aussi contribuer à cette harmonie générale, même y compris au sein à la fois de vos relations, de votre maison, du lieu. Donc c'est quand même intéressant, surtout si vous habitez chez eux, c'est d'autant plus intéressant, on va dire. Ça va être super pour elle, je suis super contente. Oui, bien sûr, parce que peut-être qu'effectivement, inconsciemment, elle ne sait pas tout ça, ou elle n'a pas conscience, mais oui, bien sûr, ouais, c'est très salutaire, oui. Super. Donc, on a... Pour votre père aussi, parce que indirectement, dans l'échange d'énergie qu'il y a entre vos parents, lui-même peut percevoir quelque chose. Sous quelle forme, c'est très difficile à dire, c'est tellement subtil. Mais même pour lui, il y aura, même dans leur relation de couple, il peut y avoir un effet. Il peut y avoir un effet. Subtil, certes, mais en tout cas quelque chose qui va dans le bon sens. Très bien. Donc, on va pouvoir refermer tous ces écrans et se prendre une douche divine d'amour pour faire le plein de toutes ces belles énergies de la source, évacuer tout ce qui est inutile, impropre à notre espace, tout ce qui ne sert plus à rien. Tu le laisses couler sous cette eau divine pour te régénérer de l'intérieur, faire circuler ces énergies partout où il y en a besoin, dans toutes les cellules qui te composent. Et faire le plein à 100%. Et une fois que tes jauges sont complètement remplies, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va se vérifier. Tu commences par te vérifier que tout va bien pour toi. Une fois que c'est OK pour toi, oui. Oui, non, ça c'est intéressant parce que je voyais qu'au travers de cette session, même pour moi, je m'étais connecté à ma part féminine. Oui. Ce qui me permet aussi à la fois de ressentir ce que Nathalie peut avoir à me transmettre. Et puis c'est intéressant pour moi aussi de ressentir cette part
en moi. Et qui a agi aussi sur moi, qui me nettoie d'une certaine façon de certaines choses. Donc écoutez, merci à vous deux en tout cas pour ça. Et merci à toi, Franck. Merci. Donc, on vérifie que tous les feux seront ouverts, que tout va bien, qu'on est nettoyé, parfaitement prêt à rentrer. Oui, c'est ok pour nous deux. Donc on va pouvoir retourner chacun dans son espace de créativité et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3 tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps. La moindre particule qui t'anime est baignée de ces merveilleuses énergies et cette sensation est fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant, léger et dynamique. Et quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux. Comment vas-tu? Ça va. Tu es revenu. Très bien. Oui. Et Nathalie, comment vas-tu? Ça va, très bien. Merci. Super aussi. Merci beaucoup. Et vraiment avec plaisir, Nathalie. C'était une belle session. Alors, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Non, vous pouvez la partager. Par contre, je suis jamais à l'aise, vu qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent la regarder, de montrer ma tête. Alors, est-ce que tu vas être flouté? Oui, s'il vous plaît. Ça marche. J'arrête l'enregistrement et merci du partage.